Ce roman parle d'amour. Alors, un amour qui a fini par une désillusion. Pourquoi une désillusion? Pourquoi avoir choisi ce thème? C'est parce qu'en amour, on a tendance toujours à parler de tout ce qui est beau, tout ce qui est féerique, alors qu'il y a des envers. Ne serait-ce qu'au Sénégal où nous vivons, beaucoup de femmes souffrent en silence de leur désillusion en amour dans leur couple, ou même celles qui ne sont pas mariées. Et j'ai choisi donc de dénoncer avec un cri de cœur toute cette souffrance que les femmes et certains hommes subissent. Parce que quand on aime quelqu'un et que l'amour ne nous est pas réciproque, on a tendance à souffrir, que ce soit un homme ou une femme. C'est juste ce que j'ai voulu dénoncer pour montrer que malgré l'amour féerique de « je t'aime moi non plus », il y a « je souffre, je meurs, aidez-moi ». Voilà, c'est ça le thème du livre. Définir l'amour, on ne peut pas définir l'amour, puisque l'amour est un sentiment que nous ne pouvons pas toucher. L'amour est un état d'esprit. Donc on ne peut pas définir l'amour. Il suffit de vouloir être heureux, comme on dit, être égoïste de son bonheur, vouloir construire son bonheur, respecter les gens qui sont en face ou la personne qu'on a choisie. Et c'est comme ça qu'on cultive l'amour tout simplement. Un message très très fort auquel je pense depuis tout à l'heure dans la salle. Instruisez-vous. La jeunesse, particulièrement la jeunesse sénégalaise, doit s'instruire. Quand on veut quelque chose, quand on veut se battre, quand on veut réussir, il faut apprendre. Et l'on constate maintenant que la jeunesse n'apprend plus. Elle veut être servie sur un plateau d'argent. On va tout remettre sur le dos de l'État. Excusez-moi, je suis apolitique, mais je suis révoltée quand je vois certaines incompétences de la jeunesse sénégalaise, alors que Dieu nous a dotés d'une intelligence incomparable par rapport à tous les autres pays du monde. Mais nous nous en servons pour nous faire mal, pour être jaloux, pour être méchant. Ça n'a aucun sens. Nous sommes à une ère où c'est le travail qui paye. Donc apprenez, instruisez-vous, ayez des diplômes. Soyez les meilleurs dans le domaine que vous exercez. Et c'est comme ça que vous vous faites respecter. Je suis désolée si je parle avec fougue, mais j'aime mon pays, j'aime la jeunesse de mon pays et je crois en elle. Et je sais qu'elle peut. Donnez-vous les moyens de réussir. N'attendez pas, parce que rien ne viendra à vous de cette manière. C'est un défi tout simplement parce que depuis que je suis née, je relève des défis. Vous avez dû entendre tout à l'heure, j'ai commencé par la danse, j'ai fait du mannequinat, j'ai fait même de la musique, j'ai chanté, je m'y suis essayée, j'ai vu que ça ne passait pas parce que j'avais une voix horrible. J'ai fait du journalisme, j'ai commencé à faire de l'animation et j'aime signaler qu'en faisant de l'animation que je n'avais jamais fait, que je n'ai jamais appris nulle part, je suis devenue la seule animatrice de salsa de toute ma génération en Afrique. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'ose pas les choses. J'ai été animatrice, présentatrice, vedette de la première chaîne panafricaine dédiée aux femmes. Et j'ai été effigie de cette chaîne basée au Mali alors que je suis sénégalaise. Pourquoi? Parce que j'ai osé, parce que j'ai appris, j'ai eu la volonté, la rigueur et j'y suis arrivée. Ce roman, je dis c'est original parce que d'abord c'est un thème classique. Parler d'amour, hein, tout le monde connaît ça, il n'y a pas de... L'homme est né pour aimer. Depuis que le monde existe, les hommes aiment. Mais à chaque fois, c'est une nouvelle aventure. C'est une nouvelle... c'est de la joie, c'est de la souffrance. On ne sait pas comment ça finit. Est-ce qu'on va vieillir ensemble ou bien on va se séparer? Aujourd'hui, on dit que les couples des jeunes, ça dure 1 an, 2 ans, pas plus. Vous ne trouvez pas ça dramatique? Que des jeunes se marient, je t'aime, aujourd'hui, ça dure 1 an et puis c'est fini. Ça veut dire qu'on n'a pas appris, comme Marie Kabou nous dit, à gérer ce sentiment. Il faut, avant nos mamans nous disaient, savoir accepter, savoir pardonner aux autres. Peut-être que les jeunes ne savent plus faire ça, ils sont trop pressés. Et j'ai une voisine qui m'a dit, à propos de ses filles, un mari c'est comme un Kleenex. Si c'est sale, tu jettes, tu prends un autre. Ah, moi j'en ai un, je le garde là. J'ai pas envie qu'on me le prenne. Et s'il y en a qui viennent autour, je leur dis, attention, chasse gardée de Madame Diagne. Il y a quelques années, on disait, bon, le roman sénégalais est mort. C'est pas vrai, quand on va dans les librairies, on a l'embarras du choix. J'aimerais être tellement riche pour pouvoir acheter tous ces livres que, en fait, je suis malheureuse de ne pas pouvoir tout acheter. Les jeunes sont trop pressés d'écrire.
les jeunes ne font pas attention au fait que, on l'a dit cet après-midi, quand un livre, vous l'avez publié la première fois, c'est comme un enfant. Un bébé, on ne lui dit pas, la mère ne lui dit pas, retourne, je n'ai pas fini de faire ton oreille, ton nez, tout ça. Le livre, une fois qu'il sort, il ne vous appartient plus. Et votre nom est définitivement écrit sur un livre imparfait. Donc moi, je fais un appel aux jeunes, garçons ou filles, ne vous pressez pas d'aller chez l'éditeur. Est-ce que vous avez bien travaillé votre texte? Est-ce que vous êtes sûr que dans 500 ans, on va lire ce texte et dire que c'est bien fait? Que ça soit en français, en anglais, en wolof ou en pulaar. Quand on parle une langue, il faut bien la parler. Sama life, baby, yow yaay sama life, ku la faale doon sa seet